Corruption, pollution à outrance, violation des accords de Paris sur le climat, évasion fiscale et meurtre, la filiale nigériane de Shell enchaîne les scandales. Comme vous allez le voir, même les grandes entreprises ont les placards pleins de cadavres. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Shell est impliquée dans une corruption inédite au Nigeria. L'entreprise Shell se serait rendue coupable de corruption en tentant d'obtenir un champ pétrolier offshore d'une valeur d'1,3 milliard de dollars au Nigeria. Une plainte très suivie par le Nigeria avait été déposée en Italie contre Shell et Eni. D'après les procureurs, l'argent versé par Shell et Eni pour l'acquisition du gisement pétrolier offshore n'a pas profité à la population nigériane. Au contraire, il a principalement servi à corrompre des hauts fonctionnaires, hommes d'affaires et politiques nigérians. Un homme en particulier a été cité. Il s'agit d'Anne Etet, ancien ministre nigérian en charge du pétrole. Il était aussi propriétaire d'une entreprise appelée Malabu, qui a touché des pots de vin pour faciliter l'acquisition de ce gisement pétrolier au large du Nigeria. Shell a prétendu ne pas être au courant de ce que l'argent allait servir dans l'une des plus grosses affaires de corruption du XXIe siècle. Et apparemment, cela a réussi à convaincre les tribunaux italiens qui ont déclaré Shell et Eni non coupables le 17 mai 2021 après 3 ans de procès. Mais bien sûr, ce verdict n'a pas plu au Nigeria, qui s'est dit très déçu. À cette date, le gouvernement nigérien n'a pas encore accordé de permis d'exploitation à Shell et Eni, ce qui fait qu'aucun baril de pétrole n'a été extrait de ce gisement. Le Nigeria pourrait faire appel à cette décision, mais le verdict final n'a pas encore été donné. Shell serait responsable de meurtres au Nigeria. Au début des années 90, Shell aurait fait massacrer de nombreux Nigérians qui manifestaient pacifiquement contre la pollution de leur territoire par l'exploitation des gisements pétroliers. De 1976 à 1991, les activités de Shell sur le territoire de la communauté Ogoni a causé le déversement de près de 2 millions de barils de pétrole sur les terres de ce peuple, dont la principale source de revenus est pourtant l'agriculture. Plus de 2900 incidents de pollution de sol et des eaux ont été recensés, sans que Shell ni le gouvernement nigérian ne cherchent à remédier à la solution. Ogoniland est un territoire situé au sud du Nigeria, plus précisément à River State. La pollution causée par les exploitations pétrolières de Shell avait rendu les terres agricoles de ce peuple inexploitables pour l'agriculture. Voyant que leur survie était menacée, les Ogoni organisèrent des protestations pacifiques. Le but était d'attirer l'attention de Shell et du gouvernement nigérian sur leur détresse. En 1990, les villageois sentent que leurs voix ne sont pas entendues et osent pour la première fois entrer dans une installation de Shell située dans un village appelé Umuechem. L'entreprise anglo-néerlandaise fera appel aux forces de l'ordre nigérianes pour endiguer la protestation. La police nigériane va se ruer sur les lieux, armée de fusils et de grenades, pour tirer à balles réelles sur une manifestation pacifique. Le bilan de ce massacre sera de plus de 80 morts et plusieurs dizaines de blessés. Les corps des malheureux villageois seront balancés dans la rivière comme de vulgaires animaux, sous les yeux des responsables de Shell. Et comme si ça ne suffisait pas, la police ira ensuite brûler près de 600 maisons appartenant aux habitants. Shell aurait dû comprendre alors que faire appel à la police nigériane allait toujours virer au drame et décider de trouver une autre solution. Au lieu de cela, l'entreprise a continué à polluer les terres des Ogoni et à faire appel aux mêmes services de police qui tuaient encore plus de villageois. Pour de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, telles que Amnesty International, Shell est clairement rendu coupable de complicité de meurtre. Pourtant, le géant du pétrolier continue de nier son implication. Pour Shell, c'est la faute au gouvernement nigérian. En 1995, 9 hommes vont être exécutés et 3 parmi eux seront pendus après un procès honteux. Ces événements vont révolter le Nigeria et la communauté internationale. Ces hommes sont désormais connus sous le pseudonyme les 9 d'Ogoni, Ogoni 9. Leurs épouses ont porté plainte et ça fait 27 longues années qu'elles se battent en justice contre cette énorme multinationale qui possède des moyens colossaux. Le procès se déroule à La Haye, aux Pays-Bas. Victoria Bera, l'une des femmes dont le mari a été pendu en 1995, continue la bataille contre Shell, même si l'espoir est mince d'obtenir justice. En effet, malgré le témoignage de nombreuses personnes qui affirment avoir été payées à l'époque par Shell pour livrer de faux témoignages, des juges hollandais ont estimé que les preuves de la culpabilité du géant ne sont pas suffisantes. Néanmoins, Shell a versé 15,5 millions de dollars à certaines familles pour arrêter les poursuites. D'autres familles ont choisi de poursuivre la bataille. Shell, c'est aussi la destruction du climat.
Malgré de multiples annonces fracassantes, selon lesquelles l'entreprise va réduire son impact négatif sur le climat, la Royal Dutch Shell continue bel et bien de détruire le climat. L'entreprise a même étendu son réseau de lobbying afin de faire voter des lois en faveur de l'exploitation des énergies fossiles, tout particulièrement du gaz. Shell est membre actif de nombreuses associations qui sont engagées dans des actions nuisant gravement au climat. Ce double jeu peut être observé chez plusieurs compagnies du secteur des énergies fossiles. D'un côté, on fait des annonces impressionnantes sur ses intentions de réduire son empreinte carbone, de l'autre, on continue activement de polluer. Mais cette tendance est encore plus redoutablement exploitée par Shell. L'entreprise a amadoué les ONG engagées pour la lutte contre le changement climatique en annonçant qu'elle comptait réduire ses émissions de carbone à 0 tout rond d'ici 2050. Venant d'une entreprise qui fait dans l'énergie fossile depuis la nuit des temps, c'est difficile à croire. On n'a pas eu besoin d'attendre longtemps avant que Shell nous prouve qu'on avait raison de rester méfiant. Pendant la présidence de Donald Trump, Shell a utilisé son large réseau de lobbying pour encourager et faciliter les nouvelles lois sur l'exploitation des énergies fossiles. Ces lois sont pourtant clairement anti-climat. Ce n'est pourtant pas la voie à prendre pour une entreprise qui veut réduire son empreinte carbone. Des enquêtes ont prouvé que l'Association pétrolière indépendante d'Amérique, dont Shell est un membre actif, était derrière ce projet. Depuis plus de 10 ans, Shell a été condamné plusieurs fois à verser des compensations à des agriculteurs au Nigeria pour avoir pollué leurs terres. Dans le cas du peuple Ogoni, Shell n'a peut-être pas encore été reconnu coupable de complicité de meurtre, mais le géant anglo-néerlandais a été reconnu coupable de pollution. Condamné en 2010 à dédommager la population du pays Ogoni, autour du delta de Niger, l'entreprise a tenté de faire appel à plusieurs reprises. Face à ces échecs devant les tribunaux, Shell va finalement trouver un accord avec les communautés concernées devant la Haute Cour de justice d'Abuja. Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, SPDC, devra payer environ 46 milliards de nairas, soit environ 110 millions de dollars aux populations dont les terres ont été rendues inexploitables par plus de 20 ans de déversement continu et sauvage de pétrole. Mais ce n'est pas tout. En janvier 2020, des agriculteurs de la communauté d'Ejalawa, dans le sud de l'état de Rivers, ont traîné Shell et la société Nigerian National Petroleum Co. devant les tribunaux nigérians. On leur reproche d'avoir abandonné des tuyaux de pétrole dont le contenu s'est déversé dans la nature et a pollué les sols et les eaux. Un juge fédéral a reconnu que les 88 personnes ayant porté plainte avaient raison. En novembre 2020, ce tribunal condamne Shell à verser un dédommagement de 800 milliards de nairas, soit environ 2 milliards de dollars aux victimes. Shell et son associé ont fait appel et tentent de repousser le paiement le plus longtemps possible. Shell et l'évasion fiscale. Il n'y a apparemment pas une magouille dans laquelle Shell ne trempe pas. En 2016, l'entreprise a été foudroyée par la presse internationale et les ONG pour avoir pris part à un plan d'évasion fiscale d'un montant d'environ 3,5 milliards de dollars. On parle là de 2 fois le budget de santé du Nigeria. Au fil des années, on a connu de nombreux scandales d'évasion fiscale qui ont ébranlé le monde. On peut citer les Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, etc. Shell était impliqué dans tous ces scandales. L'entreprise et de nombreux autres ont bénéficié de savants montages fiscaux qui leur permettaient de ne pas payer le juste impôt qu'ils doivent à l'État. Certaines techniques comme le double irlandais ou le sandwich hollandais plaisent beaucoup aux multinationales. Les Pays-Bas et l'Irlande proposent des taux d'imposition très alléchants aux multinationales. Ainsi, une entreprise comme Shell préfère domicilier son entreprise dans ces pays afin d'y faire remonter tous ses bénéfices qui ne seront presque pas taxés. Cette pratique est encore plus dévastatrice pour les petites économies comme celle des pays d'Afrique subsaharienne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.